Et David Harari, bonjour. Vous êtes considéré comme le père du drone moderne. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et d'abord, cette question. Nous avons vu dans le reportage l'une des utilisations civiles du drone. Est-ce que vous pensiez, lorsque vous avez créé ce drone, que ça allait prendre une telle ampleur, à la fois sur ce type d'usage et sur le caractère mondial? Écoutez, je vais vous faire un aveu. En 1960, nous avons commencé donc toute l'activité des drones en 1977 en Israël, après la guerre de Kippour. Et en 1979, le conseil d'administration des industries aérospatiales m'a demandé de présenter ma vision du développement des drones en Israël. À ce moment-là, c'était un petit avion, etc. Et donc, d'une manière très théâtrale, j'ai intitulé ma vision de l'an 2000. Parce qu'en 1977, 2000, c'était très loin. Et donc, j'avais présenté le domaine civil. Nous pensions déjà qu'il y aurait des applications en 2000. Eh bien, 2000 est arrivé. Nous sommes en 2016. Et tout ce que j'ai marqué dans le rapport n'est pas encore réalisé. Pourquoi ? Ce qui se réalise aujourd'hui dans le domaine civil, ce sont des petits avions. Parce qu'il y avait quelque chose, je n'avais pas pensé, pour l'équipe aussi, n'avait pas pensé avec moi en 78, 79, que nous aurions été régis par les régulations de l'aviation civile, qui est très sévère. On ne permet pas à une plateforme volante de voler sans passer des tests de fiabilité, de sécurité, etc. Et donc, a priori, ça aurait été facile, puisque nous utilisons les mêmes techniques pour développer ces plateformes que des avions pilotés. Mais il existe encore un point où la technologie est en train de trouver les solutions actuellement. C'est ce que dans le jargon international on appelle « see and avoid », c'est-à-dire que le pilote voit et puisse détourner.